Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je reviens aujourd'hui avec une vidéo présentation de produits, mais surtout vous montrer en fait comment je vais utiliser ces produits et pourquoi je les ai choisis. Donc j'ai été contactée il y a quelques semaines par le site Banggood. Je vous mettrai leur nom ainsi que les liens dans la barre d'informations. Donc c'est un site qui est basé en Asie. Il propose donc une énorme variété de produits, que ce soit dans l'habillement, dans les bijoux, dans le maquillage, dans les produits de beauté, mais également un petit peu de scrapbooking, certaines matrices de découpe et puis de la papeterie en général. Donc je suis allée sur leur site et puis j'ai regardé en fait les articles qui pourraient avoir vraiment un intérêt pour ce qui est de mon domaine, donc le scrap et les planeurs. Alors plutôt que de vous présenter des petits objets de papeterie comme on voit très souvent ou des washi tape, j'ai préféré choisir d'autres articles que je vais vous présenter et donc vous expliquer pourquoi je les ai choisis. Tout d'abord, j'ai choisi ce set stylo watercolor, donc des stylos aquarelles en fait, qui se présentent donc dans une boîte comme ceci, avec également un pinceau donc à réservoir d'eau. Donc vous avez 20 couleurs qui sont quand même très jolies. Et donc le stylo se présente comme ceci, avec une pointe un petit peu comme un pinceau. Et donc ce set est vendu avec également un pinceau donc à réservoir d'eau, qui est quand même assez gros. Voilà, donc avec un petit bouchon comme ceci. Alors pourquoi j'ai choisi ces stylos aquarellables? Eh bien parce que j'ai vu il y a quelque temps un tutoriel pour utiliser ce genre de stylo sur des tampons clear, donc en mettant plusieurs couleurs en fait sur le tampon, et donc de ce fait vous avez un résultat multicolore avec un seul tampon et en une seule application en plus. Donc je trouvais cette idée vraiment sympa, j'avais envie de tester également. Donc dans une prochaine vidéo je vous montrerai ça donc dans un tutoriel pour utiliser ces stylos aquarellables sur des tampons. Ensuite j'ai quand même craqué pour ce die, donc pour faire des cartes avec, comme vous voyez, des papillons. Je vous ferai également prochainement un tutoriel pour une carte, probablement une carte shaker avec ce die. Ensuite, j'ai pris ce lot de feuilles mousse, comme ceci, qui sont assez fines. Également parce que je voudrais les tester pour créer des fleurs. Donc ça fera également l'objet d'une prochaine vidéo tutoriel. Voilà, donc c'est un set qui se compose de 10 feuilles en format A4, hein, c'est du A4. Donc elles sont très fines, mais elles ont certains avantages, notamment de réagir à la chaleur. Donc voilà, je vous testerai ça donc très prochainement en vidéo. Et puis finalement, j'ai commandé donc 2 trousses qui sont à l'origine des trousses de toilette, donc des trousses pour mettre du maquillage ou des affaires de toilette. Alors pourquoi j'ai choisi ça? C'est parce que très souvent on me demande en fait des solutions de rangement pour ranger ces petites affaires de planeur ou ces stylos, notamment lorsqu'on part en week-end ou lorsqu'on part en voyage, ou tout simplement, et bien si on n'a pas vraiment d'endroit à soi et puis qu'on veut pouvoir prendre du matériel rapidement, par exemple au salon, pour pouvoir décorer son planeur. Alors voilà, j'ai choisi donc ces 2 trousses. La première qui se présente comme ceci, donc dans laquelle en fait on va pouvoir mettre tous nos stylos, parce que vous, je sais pas, moi c'est vrai que j'ai plusieurs trousses pour des stylos différents et c'est pas toujours très pratique de jongler entre les différentes trousses, et du coup là je me suis dit en fait qu'on a 1, 2, 3, 4 emplacements pour pouvoir y mettre tous nos stylos et qu'on aurait du coup tout sous la main. Et puis la seconde trousse se présente comme ceci. Voilà. Voilà. Donc je l'ai choisie déjà de par sa taille, hein, parce qu'elle est quand même assez grande. Et puis l'avantage, c'est que vous avez des petites trousses de toute taille qui s'enlèvent comme ceci, vous voyez. Donc celle-ci qui est quand même assez grande, avec une poche ici, encore une poche ici, une plus petite comme ceci, donc dans laquelle on peut très facilement mettre une règle, des ciseaux, des stylos, etc.
Voilà. Et puis donc on a encore une poche ici, donc, où on voit également à travers. Et puis une poche ici, voilà, pour pouvoir mettre des stickers ou autres. Voilà. Alors si vous voulez voir comment je remplis cette trousse et ce que j'emmène avec moi quand je pars pour quelques jours, c'est tout de suite. Alors je commence donc par cette trousse-ci, donc pour y mettre tous mes stylos. Donc à savoir que j'ai moi une trousse comme ceci, une comme ceci. Et puis j'ai certains stylos que j'ai simplement mis dans un récipient en plastique comme ceci. Et donc je vais pouvoir tous les réunir dans la même trousse. C'est-à-dire tout d'abord mes feutres donc de la marque Friction. Donc ce sont des feutres effaçables, hein. Donc ça, j'adore m'en servir donc dans mon planeur. Je vais le mettre ici. Voilà. Ensuite, ici, j'ai également des feutres de la marque Friction, mais ceux-ci à pointe fine, que j'utilise également donc dans mes planeurs. Donc comme vous voyez, ça en fait pas mal. Voilà. Je vais voir si ils rentrent tous. Voilà, donc il y a tout qui rentre. Faut pas que ça se ferme encore, hein. Ensuite, on m'a offert ces 4 feutres, donc avec une pointe comme ceci, donc comme des feutres aquarellables, voilà, qui viennent je crois de chez Action. Donc il y a 4 couleurs, et je me suis dit que pour faire certaines choses aussi dans mes planaires, ça pouvait être sympa. Donc au lieu de les laisser dans le fond d'un placard, je vais également les mettre ici. Et pour finir, ça ce sont des feutres qui sont qu'on peut utiliser donc sur du verre normalement. Donc ça s'appelle Glass Marker. Ils viennent aussi de chez Action. Alors je les ai testés sur du plastique dingue et ça fonctionne très très bien. Ceux-ci aussi, je vais les mettre là. Voilà. Alors, on va fermer tout ça. Voilà, donc ça fait une trousse assez grande. Malgré tout, je trouve que d'avoir tous ces stylos à un seul endroit, c'est quand même, je trouve que l'idée est quand même sympa. Comme vous voyez, on peut en mettre énormément. Et puis, selon où vous êtes, vous avez ici un petit passant pour pouvoir l'accrocher quelque part. Et de ce fait, vous avez tous vos stylos à portée de main. Voilà, je passe tout de suite à la deuxième trousse. Alors pour cette seconde trousse, je vais ranger en fait tout ce que j'ai envie d'emmener avec moi si je pars en voyage ou si j'ai simplement envie de me déplacer dans une autre pièce pour décorer mon planeur. Alors je vais commencer ici par cette petite trousse. Alors ici je vais y mettre une petite règle. Je vais y mettre un stylo tout fin noir. Ça c'est de la colle de chez Prima. Voilà. Des petits feutres basiques, les 3 couleurs que je trouve très jolies. Ici, un stabilo, donc un côté jaune, un côté bleu. Et puis ici, donc, un porte-mine. Hein. Voilà. Alors, celle-ci, je l'accroche ici. Ensuite, je vais emmener quelques paper clips, comme ceci, des petits trombones. Voilà, ça peut toujours, c'est toujours utile. Donc ça, je vais les mettre dans la petite poche ici. Voilà. Ensuite, donc cette grande poche-ci,
Alors dans la poche du haut, qui est quand même assez grande, je vais pouvoir y mettre une petite pochette comme ceci, dans laquelle j'ai différents petits stickers, donc des petites planches de stickers plutôt kawaii. Voilà. Ensuite, ici un petit assortiment donc de stickers. Ça c'est parfait pour décorer le planeur. Voilà. Et puis en tant que grande addict des sticky notes, je vais emmener ces deux petites planches de sticky notes qui m'ont été très gentiment offertes. Voilà. Et puis encore ce petit set de stickers, donc dans les tons noir, blanc et doré. Parfait également pour décorer les pages de mon planeur. Et puis dans la poche du dessous, je vais mettre une petite paire de ciseaux, une toute petite souris de colle, un mini cutter, et puis ceci, donc c'est une perforatrice donc à un trou, voilà, pour pouvoir reperforer si je mets du washi tape sur mes feuilles, que je puisse refaire les trous. Voilà, donc là ça rend parfaitement. Et puis je peux mettre ça, donc accrocher ça ici. Et puis dans cette dernière poche, je vais rajouter encore ici des échantillons de washi. Ici, j'ai quelques petites cartes Project Life. Et puis encore quelques petites sticky notes que j'aime bien emmener avec moi. Voilà. Je pourrais encore très bien rajouter même des rouleaux entiers de washi tape. Voilà. Voilà, hop, je ferme. Donc j'ai donc deux possibilités, hein. Si ma trousse est vraiment bien remplie, j'ai un second bouton pression. Là, celui-ci me suffit. Voilà, et puis j'ai tout sous la main quand j'ai envie de décorer mon planeur. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette première vidéo vous a plu, donc sur la présentation de ces articles de chez Banggood. Vous retrouverez tous les liens utiles dans la barre d'informations, bien entendu. Et puis donc, suite à cette vidéo, vous aurez également donc des vidéos pour des tutoriels avec ces feutres aquarellables. Et puis donc un tuto pour utiliser ces feuilles pour faire des fleurs. Et puis également une carte avec ce die. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me donner votre avis. Et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça me fera toujours plaisir. En attendant, prenez soin de vous et puis à bientôt. Ciao!